Salut à tous, alors j'ai essayé de faire un petit top 8 des pires VE, niveau rapport qualité, enfin pas qualité, on va dire prix, gabarit, autonomie. En gros, ça c'est très subjectif, hein, je vous promets pas que vous allez partager mon avis, mais on va dire que pour moi, ces VE sont à déconseiller d'acheter parce qu'ils sont vraiment trop chers par rapport à leur autonomie ou leur gabarit. Donc on commence avec les deux Smart, j'ai mis les deux Smart au même niveau parce que finalement sont dans le même prix. Il y en a la Forfort, elle est un poil plus grosse, mais au final, elle est un poil plus chère aussi et la même autonomie. Donc pour moi, elles sont à égalité les deux. Donc huitième pour les deux Smart là. Pour moi, elles ont pas assez d'autonomie, elles sont très chères pour ce qu'elles sont, donc ça sert à rien d'acheter ça. Ensuite, j'ai mis la Imehari. La Imehari, bon, je déconseille vraiment la Imehari parce que déjà, elle se vide toute seule quand on la branche pas, donc même à l'arrêt, elle perd de l'énergie. Ça, c'est vraiment une technologie à la con. Alors certes, elle peut être moins chère avec les remises et tout que les Smart. Elle a plus d'autonomie aussi. Mais le gros point faible, c'est quand même qu'elle se vide toute seule à l'arrêt. Donc je la mets septième de ce classement. J'aurais pu être plus méchant avec la Imehari, c'est vrai, mais bon. Elle est quand même moins chère que la plupart des voitures. Mais donc à ne pas oublier aussi qu'il y a une location de batterie. Ça, c'est une grosse arnaque. Donc n'achetez pas la Imehari. Alors j'ai aussi mis la e-Golf. Là par contre, Automoto, je vois qu'ils n'ont pas mis à jour la batterie. C'est 34 kWh maintenant. Pour 280 km d'autonomie environ, 270-280. Par contre, niveau prix, oui, j'ai vu sur le Bon Coin qu'elle se trouve autour de 35 000, voire 39 000 euros pour certaines. C'est vraiment n'importe quoi, des prix pareils pour une e-Golf avec seulement moins de 300 km d'autonomie, quoi, c'est pas possible. Franchement, non. Là, c'est vraiment des prix prohibitifs chez Volkswagen. On est loin de la voiture du peuple. Ensuite, j'ai mis la e-Up. On enchaîne avec la e-Up. La e-Up qui se trouve, regardez, prix de base à 26 800 euros. Et sur le Bon Coin, c'est vrai qu'on remarque qu'elles sont autour de 17 à 18 000 euros neuves pour une batterie seulement de 18 kWh. Donc c'est très très cher pour ce qu'elles sont. Elles sont même plus chères que les Smart du coup. Et elles sont un poil plus grosses certes, mais moins pratiques du coup pour la ville. Bon après c'est vrai qu'avec un gabarit comme ça, vous me direz, ça change pas grand chose par rapport à une Smart, mais bon. Moi, je trouve que les up, elles sont vraiment très très chères. Au moins 4 à 5 000 euros trop chères par rapport à ce qu'elles sont, quoi. Alors ensuite, j'ai mis en quatrième place de ce top des 8 pires véhicules électriques selon prix autonomie. J'ai mis la Ioniq. Et oui, la Ioniq. Je sais que je vais pas me faire des amis en mettant la Ioniq quatrième. Alors, elle est certes très efficiente, j'ai rien à dire là-dessus, elle consomme très peu. Mais elle est très chère pour sa petite batterie. Franchement, elle a 28 kWh de batterie. Elle coûte plus de 30 000 euros si vous l'achetez neuve en exécutive. Plus de 30 000 euros. C'est scandaleux. Des prix pareils, franchement, je comprends pas comment on peut acheter ça. Encore, elle sera à 24-25 000 en exécutive. Ok, je dis pas. Mais là, on est sur du 27, 28 000, 30 000 même. C'est hors de prix. Franchement, c'est hors de prix. Je reconnais volontiers que c'est la meilleure voiture électrique au niveau conso. Mais c'est loin d'être la meilleure niveau prix, c'est clair. Alors ensuite j'ai mis la BM i3. La BM i3 maintenant qui a 42 kWh de batterie, autonomie de 285 km environ, donc elle se permet de rivaliser avec la Zoé, la Leaf 2, 40 kWh, et même la e-Golf. Par contre, le problème c'est qu'elle est plus chère que toutes celles que j'ai citées, et pareil, on la retrouve dans les mêmes prix, voire un poil plus cher que la e-Golf. Donc franchement, vu le gabarit de la voiture, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Elle est toute petite cette voiture finalement, même dans la e-Golf il y a plus de place. Alors certes, elle est très vivace, elle a beaucoup de chevaux, je crois qu'elle a 180 chevaux il me semble. Elle accélère très fort, mais ça ne fait pas tout et franchement elle est très très chère pour ce qu'elle est. Et c'est surtout la marque BMW qui se paye. Alors deuxième place pour le Jaguar I-Pace, donc qui est très très cher également. Il a certes une grosse batterie, mais une durée de recharge assez élevée. Elle peut aller qu'à 50 kW en recharge. Moins de place que dans le Model X de chez Tesla, alors qu'elle a le même prix. Finalement, c'est loin d'être une affaire. Mais bon, c'est pas le pire. Hein. Vous allez très vite comprendre qui j'ai mis en premier. Je pense que vous vous en doutez. J'ai mis notre ami le Audi e-tron, évidemment, avec des prix vraiment prohibitifs. C'est annoncé à 95 kWh de batterie, mais en fait, il n'y a que 85 kWh utiles.
Autonomie de 400 km WLTP, on est plus autour de 350, honnêtement, avec 85 kWh de batterie. Niveau efficience, c'est le pire véhicule électrique de tous les temps, jusqu'à présent. Pire qu'un Model X, pire qu'un Jaguar I-Pace. C'est tout simplement le véhicule électrique qui consomme le plus. Je crois que ça va être l'un des plus lourds, il fait 2,5 tonnes également, donc ça n'aide pas, c'est sûr. Alors certes, il est très silencieux, très confortable et tout, mais franchement, autant acheter un Model X, hein, parce qu'il y a les superchargeurs et tout. Là, on est sur plus de 82 000 euros, je vois même sur le bon coin, il y en a à 90 000, 95 000, 100 000 euros. Pour 350 km d'autonomie réelle, c'est vraiment, vraiment pas un bon investissement pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis en premier de ce top. Bon allez, j'enchaîne avec les top 8 des meilleurs véhicules électriques rapport qualité-prix.